Tu souhaites rentrer en école d'art l'année prochaine ou tu es juste curieux sur leur fonctionnement, alors cette vidéo est faite pour toi. Bonjour à tous, c'est Léna et aujourd'hui on va parler de ce que j'aurais aimé savoir avant de rentrer dans les écoles d'art. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Léna, j'ai 23 ans, je suis étudiante en cinéma d'animation 2D, je suis actuellement en Master 1 et j'ai fait 2 écoles d'art différentes. Et aujourd'hui je voulais vous partager qu'est-ce que j'aurais aimé savoir avant de rentrer dans une école d'art parce que je trouve que les informations à ce sujet sont très opaques et à part via les écoles on peut pas vraiment trouver d'informations concrètes. Donc je fais un peu cette vidéo pour l'utilité publique, entre guillemets. Surtout que je sais que Parcoursup c'est en ce moment, si je dis pas de bêtises, donc si ça peut aider certaines personnes dans leur orientation, j'en serais ravie. Et surtout je voulais aussi faire ces vidéos pour des gens qui n'ont aucun pied dans le monde artistique. Alors c'était mon cas avant de rentrer en école d'art parce que toute ma famille vient d'un milieu qui est très scientifique et j'ai été la première membre à s'orienter vers ce domaine et je trouve très compliqué d'avoir des informations quand t'as pas quelqu'un pour te conseiller. Et donc j'ai décidé que j'allais être cette personne. Alors cette vidéo, voyez-la un petit peu comme un podcast, je pense que je vais pas trop faire de montage, etc. Donc prenez votre petit plaid, prenez votre petit café, votre petit thé et on est parti. Alors avant de commencer, je voulais faire un petit disclaimer, même plusieurs petits disclaimers. Alors premièrement, je ne citerai aucun nom d'école, tout simplement parce que j'ai pas envie d'être accusée de diffamation. Je dis pas que c'est déjà arrivé, mais c'est déjà arrivé. Mais je pense qu'avec toutes les informations que je vous donnerai, vous pourrez très vite savoir de quel type d'école je parle à chaque fois. Deuxième chose, je t'explique les choses que j'aurais aimé savoir avant de rentrer en école d'art, mais je ne t'explique pas comment rentrer en école d'art, c'est-à-dire tout ce qui est book, entretien, etc. Tout simplement parce que je pense pas être assez qualifiée pour donner des conseils à ce sujet et que les écoles d'art c'est quand même très vaste, donc les écoles demandent des choses très différentes, des niveaux très différents et des skills très différents. Premier point, ce n'est pas parce que c'est ta passion que tu vas forcément te plaire en école d'art. Imagine, t'es au lycée ou t'es dans des études qui te plaisent pas ou dans un métier qui te plaît pas et t'as cette passion de dessiner et du coup tu voudrais rentrer en école d'art pour pouvoir faire du dessin ton métier et du coup tu te dis logiquement le dessin c'est ma passion, j'adore ça, forcément que je vais en faire mon métier. Et bien justement c'est un peu le piège parce que pas forcément, parce que si tu veux exercer un métier dans l'art il faut que tu t'apprêtes à faire des choses que t'as pas envie de faire et qui sortent pas directement de ton cerveau. C'est-à-dire que ce soit en école d'art ou dans le monde du travail après, tu vas devoir travailler sur des commandes, des gens qui te demandent des choses, peu importe dans quel pan de l'art tu es, ça peut aller de architecte d'intérieur à animation comme moi. Tu vas travailler sur des projets qui ne sont pas les tiens et des fois des trucs tout simplement que t'aimes pas faire. Et donc tu vas plus travailler pour les projets des autres que pour tes propres projets. Et ça plaît pas forcément à tout le monde. Parce que si t'es dans une démarche très personnelle, je pense que ça va être compliqué. Alors évidemment, il y a des gens qui arrivent à vivre avec leur travail personnel, mais c'est beaucoup plus difficile. Enfin, ça m'étonnerait que t'arrives à vendre des toiles super chères dès la première année où tu te lances. Mais si c'est le cas, franchement, tant mieux. Il faut partir du principe que si tu veux en vivre, tu vas devoir réaliser des commandes pour d'autres personnes. Et certes, tu peux faire tes projets personnels, mais c'est pas le truc le plus lucratif. Et on va dire que c'est un truc peut-être que tu pourras faire en milieu de carrière, mais je pense que c'est très rare de commencer en début de carrière par faire des trucs personnels. Alors, j'en connais des gens qui ont réussi, mais c'est pas du tout la majorité. Et donc, faut que tu te poses cette question, est-ce que ton art, tu peux le mettre au service des autres ? Ou est-ce que justement c'est un truc plutôt personnel que tu préfères garder pour toi ? Donc je vais vous donner mon exemple. Perso, je suis passionnée du dessin, mais j'ai plein d'autres hobbies, dont l'écriture. Mais jamais de la vie je me verrai faire de l'écriture mon métier, parce que l'écriture, je le fais vraiment par moi et pour moi, c'est mes pensées, c'est vraiment un truc de moi à moi, et du coup j'ai pas du tout envie d'en faire mon métier. Alors que le dessin, j'ai vraiment envie de transmettre un message aux autres, et c'est pour ça que j'ai décidé de faire du dessin mon métier et pas l'écriture.
Je sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire. Et là vous allez me dire, mais Léna, comment on peut savoir si on aimera justement faire des trucs pour les autres, parce que c'est difficile de se projeter quand t'as pas été dans une école ou quand t'as pas pris des leçons, etc. Et c'est vrai que là j'avoue qu'il n'y a pas trop moyen de le savoir. Et c'est pour ça que ne vous mettez pas la pression. Si vous allez en première année dans une école d'art et qu'au final vous vous rendez compte que ça vous plaît pas, mais que pourtant le dessin ça reste votre passion, c'est totalement ok. C'est totalement possible. Dans ces cas-là, il faudra se réorienter. Et encore une fois, c'est pas grave de se réorienter, c'est totalement ok. Deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'est que en école d'art, tu ne fais pas ce que tu veux. Et ça rejoint un petit peu le premier point, je trouve. Parce qu'on a tendance à voir l'art comme un truc justement pour s'exprimer, de liberté, pour faire un peu ce qu'on veut. Et c'est vrai, et je suis totalement d'accord avec cette vision, mais pour faire des choses, tu vas devoir apprendre les bases, comme dans n'importe quelle discipline. Et d'ailleurs, ça c'est un truc que je comprends pas trop, mais on a tendance à mettre les domaines artistiques un peu à part des autres disciplines, mais en fait, le dessin, quelque part, c'est comme les maths dans le sens où, certes, le dessin, après, tu fais ce que tu veux, mais il y a quand même toujours des bases à apprendre pour ensuite pouvoir utiliser ces bases pour faire ce que tu veux. Quand tu rentres dans une école d'art, et je pense encore plus pour du coup les personnes qui n'ont jamais été dans un milieu artistique comme moi, c'est qu'en fait tu vas avoir pas mal d'idées préconstruites sur la façon de faire qui sont fausses ou qui sont pas du tout assez construites tout simplement. Justement l'école d'art va venir casser tout ça. Alors ça fait beaucoup de mal à l'ego, mais vraiment, c'est pour votre bien. Surtout que au début, comme je disais, il faut apprendre les bases. Donc, en première année, peu importe le domaine, peu importe la formation, vous allez faire beaucoup de dessins d'observation. Donc, ça peut être du dessin d'objets, ça peut être des analyses documentaires, du modèle vivant, du croquis d'extérieur, toutes ces choses-là qui sont pas très créatives, mais qui va vous permettre d'apprendre. Vraiment, dites-vous que même si ça vous fait chier, c'est pour votre bien. Et justement, une fois que vous aurez acquéri ces compétences, vous pourrez les exercer dans le domaine que vous voulez. Et d'ailleurs, ce que je dis là, c'est surtout valable justement pour les gens qui n'ont jamais eu justement de cours de dessin avant. Parce que perso, j'ai eu des cours de dessin en terminale. J'avais genre 1h30 par semaine. Enfin bref, assez parlé de moi. D'ailleurs aussi, pourquoi il faut faire ça ? Parce qu'en fait, comme je disais, l'art, ça permet de s'exprimer, etc. Mais il faut aussi garder en tête que vous faites ça pour avoir un métier quand même, à la base. Les études, ok, c'est pour s'épanouir, etc. Mais c'est aussi fait pour gagner sa vie, parce qu'il faut bien le faire à un moment donné. Et que pour chaque métier, on vous demande des compétences, et ces compétences, vous êtes là pour les apprendre. La troisième chose dont je voulais vous parler, c'est que en école d'art, il faut s'investir beaucoup. Alors, je sais pas pourquoi, mais on a tendance à penser que les étudiants en art, c'est des énormes branlos. Je sais pas du tout d'où vient cette rumeur, parce que c'est vraiment l'inverse. L'école d'art, ça demande énormément d'investissement, et le dessin, on dirait pas comme ça, mais c'est très difficile. Et justement, ça va te permettre encore plus de savoir si tu veux faire du dessin ton métier, parce que dessiner 2 heures par jour dans tes temps de pause, etc., c'est une chose, mais dessiner 8 heures par jour et en faire des journées entières, c'en est une autre. Et du coup, l'école d'art, ça va te permettre de savoir si tu es capable de faire ton domaine toute la journée. Et d'ailleurs, ça, je dis ça pour les écoles d'art, mais évidemment, c'est valable pour toutes les études. Il faut que ce soit un truc qui te plaise assez pour que tu puisses le faire toute la journée. Alors évidemment, il y aura toujours des trucs chiants, mais il faut que genre 80% te plaisent. Ou au moins 60%. Et alors je sais pas si vous avez vu passer ces vidéos, c'est souvent des étudiants en architecture d'ailleurs, courage à vous, ils disent à chaque fois combien de temps ils ont dormi, genre juste avant un rendu ou quoi, et il y en a plein qui ont fait des nuits blanches. Ça c'est un truc qui est assez fréquent dans les écoles d'art, les gens qui ne dorment pas assez, et j'en ai fait partie. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment apprendre à s'organiser pour pouvoir faire tous les devoirs à temps et pour pouvoir donner
autant d'investissements qu'on veut à chaque matière, etc. Et ça aussi, c'est un truc à part entière à apprendre. Dans mon cas, j'avoue que je suis vraiment une brêle en organisation, mais genre terrible. Et j'ai dû faire énormément d'efforts pour pouvoir le faire, sachant que je suis quelqu'un de très bosseuse, donc ça, il n'y a vraiment aucun problème. Mais en fait, comme je m'éparpillais partout tout le temps, je perdais énormément de temps. Et voilà, c'est quelque chose à apprendre. Et je pense que même en général, c'est quelque chose à apprendre dans tous les pans de la vie. Et sachez que aussi au niveau des nuits blanches, alors moi je n'ai pas fait de nuit blanche à cause du travail depuis, je sais pas, 2 ans, donc voilà, si vous vous organisez, il n'y a vraiment aucun problème, sinon c'est que l'école vous a donné trop de travail. Et d'ailleurs, le fait d'apprendre à s'organiser, ça va vous aider aussi dans vos propres projets et aussi dans le monde du travail, parce que quand vous travaillerez, il faudra aussi s'organiser, et du coup vous aurez, on va dire, ce soft skills en plus. C'est vrai que ça, les entreprises, elles aiment bien le mot soft skills. Ça fait stylé. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire un petit point santé mentale. Il faut savoir que dans les écoles d'art, le burn-out est très fréquent. J'en ai moi-même fait un. Je crois que j'en ai parlé plusieurs fois sur la chaîne. Et parce que justement, on a beaucoup de travail. Et si on s'organise mal, on peut très vite être surmené et faire un burn-out. Et je voulais juste vous dire que il faut toujours, d'ailleurs ça c'est pareil pour tout, privilégier toujours votre santé au travail. Et je sais que c'est un truc qu'on rabâche, mais c'est vraiment vrai. Dites-vous que vraiment si vous rendez ce devoir en retard, ou même si vous ne le rendez pas, votre vie n'est pas gâchée. Vaut mieux avoir un 0 en devoir, ça plombera peut-être un peu de votre bulletin, mais c'est qu'une note parmi, je sais pas, 15 notes. Du coup, on s'en fout. Enfin, je veux dire que si vous avez un problème et qu'à un moment vous rendez pas un truc, mais que vous avez été assidu toute l'année, et bah merdez, à un moment, ça arrive à tout le monde et ça fait partie du parcours. Si à un moment, pour X ou Y raison, vous avez des problèmes personnels et du coup vous allez trop mal et vous n'arrivez pas à continuer, sachez aussi que c'est totalement ok de prendre une année de césure. Ça arrive à tout le monde, on a tous des merdes qui nous arrivent dans nos vies, et il n'y a pas à culpabiliser pour ça, donc voilà, parce que je rabâche travail, discipline, mais vraiment la santé en premier. La 4e chose dont je voulais vous parler, et c'est un point qui est souvent assez tabou, et j'ai l'impression jamais abordé, c'est le point financier, l'argent, tout ça. Pourtant, je trouve que c'est un point qui est vraiment hyper important. Bref, donc dans les écoles d'art et comme dans beaucoup de secteurs, il y a des écoles publiques, des écoles privées et il y a aussi des facs d'art, donc art plastique, histoire de l'art, etc. Alors bon, je vous apprends rien, mais les écoles publiques et les facs sont gratuites, enfin quasiment gratuites. Il me semble que c'est 160 € les frais d'inscription, voilà. Mais il faut savoir que le problème, c'est que souvent les facs d'art plastique, c'est assez facile d'y rentrer, mais alors à vérifier, mais les débouchés sont pas ouf. Et au contraire, les écoles publiques ont des débouchés qui sont pas mal, mais c'est assez difficile d'y rentrer. Et il y a aussi, donc, comme je disais, les écoles privées, mais on reviendra sur ce sujet plus tard. Donc, selon mon analyse d'école, les écoles d'art, une année, souvent ça coûte aux alentours de 8 000 €. C'est un prix qui n'est pas à négliger. Et d'ailleurs, j'aimerais en parler plus particulièrement dans le secteur de l'animation, parce que je trouve que quand même il y a certains secteurs où il y a beaucoup de formations qui vont être gratuites et très bonnes. Malheureusement, pour le secteur de l'animation, quand même la grande majorité des formations sont payantes et comme je disais à 8 000 € l'année, et je trouve ça très triste malheureusement. Je suis dans une de ces écoles, une école privée qui coûte 8 000 € l'année, donc il faut prendre en compte que malheureusement on n'est pas égaux sur ces points-là, surtout que souvent les formations d'art ne proposent pas tout ce qui va être alternance, etc. Alors ça existe,
mais c'est pas du tout la majorité. Vraiment, renseignez-vous là-dessus et regardez si c'est possible financièrement d'aller en école d'art, sachant que aussi il y a certaines personnes, beaucoup d'étudiants qui prennent un travail à côté, mais alors à vous de voir, mais juste je vous le dis, ce qui est un peu compliqué avec les travaux à côté, c'est que comme je disais, l'école d'art ça demande énormément de travail, et le fait de prendre un travail à côté c'est très très difficile. Je dis pas que c'est impossible, il y a des gens qui le font, mais voilà, préparez-vous mentalement à le faire. Du coup, en plus de ces coûts, j'aimerais parler aussi d'un truc dont personne ne parle, c'est le coût du matériel. Parce que, admettons, vous êtes dans une école publique, donc vous payez quasiment pas l'école, eh bien, il va falloir payer le matériel qui coûte une blinde. Enfin, moi, je m'en souviens personnellement, quand je suis rentrée en école d'art la première année, je pense que j'ai dû payer direct 300 balles de matériel, plus un renouvellement de matériel pendant tout le long de l'année, et c'est un prix qu'il faut prendre en compte parce que c'est pas rien. Donc vous soyez en animation comme moi, ou que même si vous êtes en design graphique, il vous faut un ordi, si vous êtes en mode, il vous faut des tissus, si vous êtes en archi, il vous faudra les maquettes, enfin voilà, c'est un coût à prendre. Je peux pas vous dire à ce niveau-là quelle est la formation la plus chère, mais à chaque fois il faut y penser. Et je pense notamment aux gens qui doivent faire de la 3D, où il leur faut un ordi qui coûte cher et qui est aussi un investissement. Personnellement, j'ai un ordi que j'ai acheté en 2020 qui m'a coûté 600 €, qui est un peu ric-rac pour ce que je fais, mais qui fait le taf. Mais comme vous voyez, c'est plusieurs centaines d'euros, donc il faut pouvoir les lâcher, et c'est pas malheureusement le cas de tout le monde. Et enfin, alors ça c'est plus global, mais il faut le prendre en compte, c'est le coût du logement, parce que encore une fois, super, vous êtes dans une fac gratuite, mais le logement, ça coûte cher, et des fois on n'a pas les aides qu'on aimerait avoir. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, beaucoup d'écoles d'art sont sur Paris, et le coût du loyer sur Paris, toi-même tu sais. D'ailleurs, j'en profite pour dire, s'il y a des gens qui veulent créer avec moi une école d'animation gratuite, je suis là. J'insuffle cette idée de projet. S'il y a quelqu'un qui veut la prendre, prenez-la. J'en serais ravie. Et le dernier point que je voulais aborder, et aussi le point de pourquoi personne n'en parle, mais qu'il faut en parler quand même, c'est que dans les écoles d'art privées, beaucoup d'écoles d'art sont des arnaques et des vaches à fric, on dit, des pompes à fric. Alors évidemment, pas toutes les écoles d'art privées, il y a énormément d'écoles d'art privées aussi qui sont très très bien. Enfin, l'école par exemple dans laquelle je suis, comme je vous disais, je paye 8 000 € l'année, mais je sais où vont les 8 000 €. L'école a un niveau de fou, on a vraiment du matériel de fou, les intervenants sont ouf, voilà. Donc, on va dire que cet argent est bien investi dans mon avenir. Malheureusement, ce n'est pas le cas de toutes les écoles, notamment les écoles qui vous promettent mondes et merveilles, alors qu'en réalité, c'est de la merde, voilà. Et c'est pour ça que il faut faire très attention, et ça, pour le coup, c'est un truc que j'aurais aimé savoir. Et d'ailleurs, notamment, en faisant des petites recherches sur des écoles qui, pour moi, étaient des arnaques, j'ai vu qu'il y a des écoles qui détournent littéralement leurs chiffres sur leur site, genre, ce qu'ils mettent sur leur site est littéralement faux. Je sais pas si vous, ça vous choque, mais moi je trouve ça hyper choquant qu'un institut d'enseignement supérieur puisse mentir à ce point. Enfin bref, du coup, comme évidemment je ne vais pas citer de nom, je pense que vous comprenez pourquoi, je vais vous donner des techniques pour les dénicher. Alors, premièrement, c'est de vérifier si leur diplôme a une quelconque certification. Donc le mieux, c'est de regarder si le diplôme est certifié RNCP. Alors le RNCP, c'est une certification qui prouve que votre diplôme est valable dans l'Union européenne, et du coup ça lui donne une certaine légitimité.
Deuxièmement, en ce qui concerne les écoles d'animation, si vous voulez rentrer dans une école d'animation, je vous conseille d'aller dans les écoles dans le RECA. Alors le RECA, c'est une organisation, on va dire, qui regroupe toutes les bonnes écoles d'animation. Du coup, je vous conseille de piocher là-dedans parce que c'est des écoles, on va dire, qui ont été validées. La meilleure manière de savoir si une école est une arnaque, c'est directement d'aller demander aux élèves si cette école est bien. Alors, on est dans l'ère des réseaux sociaux, donc nous avons cette chance de pouvoir trouver les gens très rapidement et de pouvoir leur parler très rapidement. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est tout simplement de poser vos questions à ces élèves-là pour qu'ils puissent vous répondre, sachant que toujours prenez en compte par rapport au site et au compte Instagram des écoles, et ça c'est valable pour toutes les écoles, c'est que forcément ils vont toujours poster les meilleurs travaux, mais que du coup les travaux qu'il y a sur leur site, c'est pas forcément représentatif du niveau général. Par exemple, admettons dans une classe de 30, t'en as 20 nuls, 8 moyens et 2 super forts, bah du coup ils vont poster que les travaux des 2 super forts qui, école ou pas école, auraient réussi parce que quand ils sont rentrés, ils étaient déjà super forts. Sauf que le but d'une école, c'est pas d'avoir des super forts directement, mais c'est d'apprendre aux gens pas forts à être forts. Waouh, cette phrase était difficile. Du coup, si vous voulez rentrer en école d'art, n'hésitez pas à postuler à plein d'écoles différentes, même si vous savez que vous avez déjà été pris quelque part. Postulez pour voir, pour comparer les écoles entre elles. Et justement, là, je pense que vous dénicherez assez rapidement lesquelles sont des arnaques et lesquelles ne le sont pas. D'ailleurs aussi, j'aimerais revenir aussi pourquoi ces écoles existent, entre autres. C'est parce que malheureusement, je pense que vous le savez, mais l'enseignement public a beaucoup de problèmes de financement en ce moment, et il y a même certaines écoles d'art qui menacent d'être fermées, tout simplement, à notre grande tristesse, et qui ont des locaux qui sont malheureusement insalubres. Et justement, ces écoles d'art privées arnaques s'engouffrent dans cette brèche pour vous promettre mondes et merveilles. Et c'est ça que je trouve encore plus dégueulasse. Voilà. Du coup, mes conseils pour finir sur les écoles d'art, c'est déjà, évidemment, si vous voulez rentrer dans une école d'art, faites des analyses comparatives de laquelle pourrait le plus vous plaire, pour évidemment ne pas vous tromper. Et je pense que le plus important, c'est vraiment renseignez-vous auprès des élèves et pas que auprès des écoles, parce que forcément les écoles elles sont là pour se vendre, et du coup elles vont se vendre. Merci Léna. Alors que les élèves souvent ils vont vous donner une version honnête de eux, comment ils ont vécu le truc ou quoi. Enfin en fait c'est très marrant parce que pour avoir discuté avec des élèves, quand on les voit genre dans le cadre de l'école, ils sont toujours hyper optimistes par rapport à l'école, mais quand je parle à d'autres personnes en privé, c'est pas du tout la même ambiance. Donc ensuite, comment trouver les élèves? Alors justement, on vit à l'ère des réseaux sociaux, donc sur Instagram, c'est assez facile de les retrouver en vrai, et également sur LinkedIn. Je sais que je vous demande totalement de stalker des gens, mais vraiment c'est pour votre bien. Et honnêtement, la plupart des gens, ils seront ravis de vous aider. Ne soyez pas timide, vraiment, il n'y a aucun problème. Et encore une fois, n'hésitez pas à poser un maximum de questions, même si vous trouvez que vos questions sont débiles. Alors, il n'y a pas de questions débiles, il y a de questions évidentes. Donc vraiment, si vous avez un doute, n'hésitez pas à les poser. Et encore une fois, d'ailleurs, c'est aussi valable pour cette vidéo, n'hésitez pas aussi à croiser les sources pour avoir plusieurs avis sur une même école, parce que évidemment il y a des gens, pour une même école il y a quelqu'un qui va super bien le vivre et quelqu'un qui va super mal le vivre, donc pour faire un avis objectif c'est bien d'avoir le plus d'avis possible. Et c'est aussi valable pour cette vidéo. Il y a d'autres vidéos qui existent sur les écoles d'art sur YouTube, et du coup comme ça, parce que là encore une fois je vous donne mon avis. Mon dernier conseil ce sera évidemment d'aller à tout ce qui est porte ouverte, etc.
Ça existe pour une raison, c'est très sympa, ça permet de rencontrer des gens. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a éclairé et pas trop fait peur parce que vraiment c'est pas mon but. Encore une fois, moi je suis hyper heureuse d'avoir choisi ce chemin professionnel. Mais voilà, il y a certaines choses que j'aurais aimé savoir et j'espère que ça vous aura éclairé. Si évidemment vous avez des questions dans les commentaires, je serai ravie d'y répondre si je connais la réponse. En attendant la prochaine vidéo, et je vous invite à me rejoindre sur Instagram, c'est là où je suis la plus active, que ce soit en termes de posts ou en termes de réponses aux messages et aux commentaires. Je vous fais plein de bisous jusqu'à la prochaine vidéo. Ciao!